Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Alors aujourd'hui une vidéo un peu délicate, donc on va essayer de prendre des pincettes, de peser chaque mot, j'espère qu'on va y arriver. Donc je voulais vous parler des auteurs de violences sexuelles, notamment via un article qui a été publié dans Transnational Psychiatrie, là très récemment il y a quelques jours en début 2019, dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Alors, c'est délicat, pourquoi? Parce que, vous savez, ça avait fait un peu un scandale à une époque, il y avait un ancien Premier ministre dont on taira le nom, qui avait dit, à propos des attentats, que vouloir comprendre, c'était déjà excuser. Et c'est-à-dire qu'il mettait finalement tous les chercheurs qui cherchaient à comprendre les mécanismes psychiques, organisationnels, financiers, etc., des actes terroristes, en disant, si vous cherchez à comprendre, en fait, vous êtes un peu... vous cherchez à les excuser, donc mettant les chercheurs du côté des terroristes, qui était un peu original. En fait, non, précisons bien, rappelons-lui que comprendre et excuser sont deux notions complètement différentes, qu'effectivement, plus on comprend, plus on aura peut-être tendance à excuser, ça c'est tout à fait possible, je ne dis pas le contraire, mais qu'en aucun cas c'est obligatoire, et que voilà, c'est deux notions qui n'ont strictement rien à voir en termes de concept. Donc je pense que c'est important de le dire. Et donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est non pas à excuser les auteurs de violences sexuelles sur enfants, on va essayer de comprendre pourquoi ces gens-là font ça. Et essayer de comprendre, c'est le meilleur moyen d'empêcher que ça arrive de nouveau. Le meilleur moyen d'empêcher que ça arrive de nouveau, ce n'est pas de dire c'est très mal et on condamne. Évidemment que c'est très mal et qu'on condamne. Mais ce n'est pas en faisant ça qu'on va empêcher que ça arrive de nouveau. Pour empêcher que ça arrive de nouveau, il faut comprendre. Et donc cette étude, elle est intéressante pour ça parce qu'elle va nous faire une sorte de petit schéma pour nous résumer un petit peu ce que l'on pense aujourd'hui à un instant T en science de ce qui amène un individu à être un auteur de violences sexuelles sur enfants, et c'est l'interaction de pas mal de choses. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui via cette étude. C'est l'interaction de pas mal de choses. D'abord, vous savez qu'il y a une notion générale, c'est qu'il n'y a pas plus risqué pour être un auteur de violences sexuelles que d'avoir soi-même avoir subi des violences sexuelles. C'est un des facteurs de risque les plus élevés. Voilà. Donc ça, quand même, petit rappel en préambule. Dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont nous montrer qu'il y a des paramètres qui datent d'avant la naissance. D'avant la naissance. Dans le risque d'être un auteur de violences sexuelles sur mineurs. Et notamment, le niveau prénatal, c'est-à-dire pendant la grossesse, d'imprégnation en androgène, en hormones sexuelles quelque part. Et ça, il a été montré que les auteurs de violences sexuelles sur mineurs ont un niveau plus élevé d'imprégnation hormonale pendant la grossesse. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément important qui est montré dans cette étude, c'est que le niveau de méthylation, c'est-à-dire ce qui va faire en sorte que le gène en question va s'exprimer de manière plus ou moins intense, le niveau de méthylation du gène des récepteurs aux androgènes, donc des petits machins qui vont recevoir les androgènes, eh bien, ce niveau de méthylation, il est plus élevé chez les auteurs de violences sexuelles sur mineurs que chez n'importe qui d'autre. Deuxième point. Troisième point, qui est lié évidemment, c'est que le niveau du fonctionnement du système de la testostérone et d'ailleurs de la testostéronémie, c'est-à-dire de la testostérone qu'il y a dans le sang des auteurs de violences sexuelles, est plus bas que chez les gens qui n'ont pas fait ce type d'acte criminel. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des éléments qui sont constants, et il y a même des éléments qui datent d'avant la naissance, qui sont impliqués dans ce type d'acte criminel. Donc ça, c'est quand même important de le comprendre. Alors évidemment, il y a des choses qui se passent aussi après la naissance, sans aucun doute, comme notamment, je viens de vous le dire, le fait d'avoir subi soi-même des violences sexuelles, déjà, le fait d'avoir des altérations, des modifications, des différences par rapport aux autres gens dans le fonctionnement hormonal, dans les récepteurs aux androgènes, dans le fonctionnement de la testostérone, d'accord ? Et évidemment, il y a aussi d'autres éléments qui sont mis en avant par cette étude, c'est notamment le niveau d'impulsivité. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir plein de paramètres
augmentant votre facteur de risque d'être un criminel et de faire ce genre de choses. L'impulsivité, c'est toujours quelque chose de très important. Le niveau d'impulsivité, le défaut d'inhibition. Hein. Le fait d'avoir du mal à s'empêcher ça peut être une très bonne chose pour un explorateur, pour quelqu'un un inventeur, pour un chercheur, voilà, qui va avoir moins de rigidité, qui va être plus à même d'explorer des nouvelles choses. Mais ça peut être une très mauvaise chose quand on a des idées bizarres dans la tête. Vous comprenez bien que avoir plus de mal à s'empêcher de faire des trucs qu'il y a dans sa tête, c'est bien si les trucs qu'il y a dans sa tête sont bien, et c'est un peu moins bien si les trucs qu'il y a dans la tête sont un peu moins bien. C'est-à-dire que si les choses qu'on a dans la tête sont des choses notamment de pédophilie ou de violence sexuelle, de violence sexuelle en général par exemple, eh bien avoir du mal à s'empêcher de les faire, c'est pas terrible. Si par contre dans sa tête on a des idées géniales et formidables ou je ne sais quoi ou révolutionnaires ou qui vont changer le monde et la planète et je sais pas quoi, des choses très positives, eh bien avoir du mal à s'empêcher d'aller de l'avant et de les faire, c'est plutôt une bénédiction. Donc vous voyez que là le niveau d'impulsivité joue aussi. Hein. Il est évident que quelqu'un qui a des idées négatives, plus il est impulsif, plus il risque de passer à l'acte. Voilà. Donc cette vidéo pour essayer de comprendre et non pas d'excuser, de comprendre qu'est-ce qui amène un individu, un être humain, à faire un acte irréparable et criminel, comme par exemple faire un abus sexuel, et notamment sur mineurs. Donc c'est l'interaction de plein de choses, de sa génétique de base, de la manière dont cette génétique va s'exprimer, de son environnement hormonal pendant la naissance, de ses hormones de manière générale pendant l'adolescence et l'âge adulte, de ce qu'il a vécu dans sa vie, des traumatismes qu'il a eus notamment pendant l'enfance, qui sont très structurants malheureusement, et en l'occurrence déstructurants, enfin alors structurants dans le mauvais sens on va dire plus simplement. Enfin voilà, donc c'est quelque chose de complexe, c'est une interaction complexe, mais qu'il est important de prendre en compte. Voilà. Et effectivement, j'ai l'occasion de voir pas mal de ces auteurs de violences sexuelles de par ma profession forcément. C'est des choses qu'on retrouve notamment en termes d'événements de vie, d'accord, en termes d'environnement. Et on retrouve aussi ce défaut d'inhibition assez fréquemment. Hein. Le passage à l'acte, il est favorisé par le défaut d'inhibition. Voilà, écoutez, j'espère que c'était clair, j'espère que tout ça n'a pas été mal interprété, j'espère avoir mis bien un cadre scientifique dans tout ça. L'objectif de cette chaîne, c'est pas de choquer des gens, c'est d'essayer de comprendre des choses. Et comprendre, c'est déjà quelque chose de très important pour aller mieux, pour arrêter aussi de fantasmer des choses négatives. Comprendre, c'est déjà maîtriser quelque chose, c'est quelque chose de rassurant. Et donc j'espère que vous avez compris aussi voilà, ce que cet article voulait nous dire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.